Salut à tous, bienvenue dans un nouveau tuto et aujourd'hui c'est lumière sur le mode de vol intelligent Course Lock. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez-y, cliquez ici, ici, ici et quand vous êtes prêts, on y va. Nous avions déjà vu dans un tuto antérieur le mode de vol intelligent POI, autrement dit le point d'intérêt. Si vous n'avez pas visionné la vidéo, je vous conseille de cliquer juste ici. Le POI vous permet de faire un 360 ultra fluide autour d'un objet et on a vu que c'était un mode de vol très utile parce que ça vous permet de faire des shots cinématographiques vraiment de qualité. Aujourd'hui, autre mode de vol très intéressant, c'est celui de Course Lock. Et Course Lock, ça veut dire quoi? C'est très simple. Ce mode de vol intelligent vous permet de tourner la caméra sans pour autant que le drone ne change de direction. Autrement dit, illustration en image. Si votre drone est positionné comme ceci et que vous poussez votre sticker droit vers l'avant, le drone il va se déplacer vers l'avant. Si maintenant vous tournez votre drone d'orientation et que vous le changez comme ceci par exemple, et que vous poussez votre stick droit vers l'avant, il va se déplacer vers l'avant, autrement dit ici à droite. C'est pour cela que lorsque l'on est débutant, on se fait généralement au départ quelques frayeurs parce qu'on perd de contrôle le drone facilement en fait. Maintenant, avec le mode Course Lock enclenché, si vous tournez votre drone d'orientation et que vous poussez votre sticker droit vers l'avant, il sera toujours dans la même direction, ce qui permet au drone d'exécuter une prise de vue propre dans un espace aérien plus réduit. C'est un mode de vol très utile, surtout lorsque l'on est débutant et que l'on commence à piloter et qu'on a un peu de mal avec l'orientation, comme moi par exemple. Comme vous voyez, le drone est derrière moi. J'ai pris attention de bien calibrer mon drone, de bien mettre mon altitude de retour à la maison. Je ne suis pas au-dessus d'une zone peuplée. J'ai fait attention à toutes les mesures de sécurité. Je suis dans un espace ouvert très important car avec cette fonction, il ne faut pas compter sur la détection d'obstacles. Encore une fois, vous devez être maître de votre drone. Donc ce qu'on va faire, on va faire décoller le drone. Donc on y va. Quand on est prêt, hop, on va enregistrer pour voir ce que ça donne. Donc on y va. Décollage. Voilà, donc le drone est juste derrière moi. Donc maintenant, il est tourné, la caméra est tournée vers moi. Donc ce que je vais faire, je vais le monter un petit peu et je vais tourner la caméra d'une manière perpendiculaire à moi. Donc voilà, je vais rentrer dans le mode de vol intelligent Course Lock. Je vais donc enregistrer la direction qui m'intéresse. Dans ce cas-là, ma direction, je veux que l'avant aille de ce côté, l'arrière de ce côté. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer sur appliquer. Voilà, c'est fait. Ensuite arrive une autre petite fenêtre qui me dit sortir ou hide ou reset direction. Je vais marquer hide parce que si vous mettez sortir, ça annule tout. Donc on va faire hide. Et une fois qu'on est prêt, je vais donc retourner le drone dans ma direction. Ouh, là je vois mon dos, c'est cool. Ça va me permettre de seulement me concentrer sur mon tour en fait. À bien me concentrer à ce que lorsque je tourne ma caméra, ce soit fluide au lieu d'avoir à gérer deux sticks à la fois. Au niveau de vos sticks, voilà comment ça va se passer. Ici, ça va être votre avant, votre arrière et là, votre droite et votre gauche. Donc en fait, vous allez seulement vous concentrer à appuyer vers l'avant et là, tout doucement, à faire un tour vers la droite ou vers la gauche. Ça change un petit peu du mode original initial, puisque lorsque vous voulez réaliser des prises de vue comme celle-ci, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de dextérité, puisqu'il va vous falloir bouger avec délicatesse ces deux sticks à la fois et faire des mouvements très doux. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le drone va changer de direction, donc vous devez faire très attention aux alentours. Voilà, une fois que je veux sortir de ce mode, c'est tout simple, il y a un petit bouton stop. Vous appuyez sur stop et vous retrouvez automatiquement
votre pilotage initial. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, vous êtes géniaux. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez-y, cliquez Instagram, Facebook. C'est grâce à vous que cette chaîne peut subsister. Encore une fois, mille merci et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!